Derrière certaines portes, les fragilités restent invisibles. Un courrier qu'on n'ouvre plus, des démarches qu'on ne comprend plus, des chutes dont personne ne parle. Depuis plusieurs mois, 1001 Vie Habitat et Noé Santé expérimentent un accompagnement inédit, le parcours santé. Un dispositif de terrain au plus près des habitants pour repérer les situations de fragilité avant qu'elles ne deviennent des ruptures. Monsieur O vit seul. Depuis son AVC, son quotidien s'est progressivement dégradé. Son logement est devenu insalubre, il n'a ni téléphone ni ordinateur. Les démarches administratives s'accumulent. Pourtant, il continue de sortir, faire quelques courses. Il dit qu'il se débrouille. Mais dans la résidence, plusieurs alertes apparaissent. Des chutes répétées, des difficultés à gérer les papiers, une situation d'isolement de plus en plus préoccupante. Dans les résidences de 1001 Vie Habitat, repérer ces situations ne tient pas au hasard. Ça s'organise. Comme l'explique Anaïs Thierry, conseillère en économie sociale familiale au sein de 1001 Vie Habitat. On a fait une grande sensibilisation auprès des équipes de proximité, donc les gardiens, mais aussi auprès de mes collègues avec qui je travaille, donc le service contentieux et les responsables habitat, pour leur expliquer quels étaient les signaux d'alerte à repérer sur ce type de situation. Donc ça va être les personnes qui sont en changement de comportement, l'isolement, problématiques de santé visibles, donc la perte de mobilité et les difficultés au sein du logement. Monsieur O accepte d'être accompagné. Un relais vers Noé Santé peut s'organiser, mais avant d'y arriver, il faut créer le lien. Une fois qu'on a repéré la situation, il y a tout un lien qu'il faut faire avec le résident, parce que généralement on lui parle du partenaire Noé Santé, mais comme il y a le mot santé, ils sont un peu réticents, donc il faut leur expliquer dans les grandes lignes que c'est un accompagnement global qui peuvent autant les accompagner sur de l'administratif, sur aller vers les professionnels de santé ou autres. C'est vraiment un accompagnement qui pourrait les aider dans la globalité de leurs problématiques. Le dossier de Monsieur O arrive chez Noé Santé. Là commence un autre travail. Aurore dos Santos, responsable opérationnelle coordination soins et prévention au sein de Noé Santé, nous raconte. Quand on arrive sur ce type de situation, on commence toujours par réaliser une évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne. L'objectif, c'est de comprendre la situation dans son ensemble, l'état de santé, les conditions du logement, ses ressources financières, s'il a des droits ouverts ou non, s'il y a un entourage qui peut l'aider ou le niveau d'autonomie de la personne. La prise de contact est d'abord téléphonique. Là, en l'occurrence, monsieur n'avait pas de téléphone. Donc, on a fait une prise de contact avec le gestionnaire de résidence et la conseillère économique, sociale et familiale pour faire un point de la situation. Et ensuite, on s'est rendu au domicile de ce monsieur pour faire l'évaluation multidimensionnelle. Nous avons mobilisé le réseau, en priorité le gestionnaire de résidence, le conseiller économique, social et familial, le bailleur social, mais aussi tout ce qui est services sociaux, professionnels de santé et les organismes administratifs. L'objectif ? Recréer du lien et reconstruire progressivement un accompagnement global autour de lui. Au début de l'accompagnement, la priorité est de créer une relation de confiance. On prend le temps d'écouter la personne, de comprendre son histoire, ses difficultés, mais aussi ses attentes et ses inquiétudes. Il est essentiel qu'elle se sente entendue, respectée et qu'elle reste actrice des décisions qui la concernent. Au fil des échanges, il y a un lien de proximité qui se construit naturellement. La personne, elle identifie l'infirmière coordinatrice comme quelqu'un d'unique sur qui elle peut s'appuyer, ce qui la rassure dans des situations souvent complexes et anxiogènes. La présence régulière permet de rompre l'isolement et de réduire ce sentiment d'être seule face à ses difficultés et de lui redonner confiance. Pour Monsieur O, les choses avancent, concrètement. Les droits à l'APL sont régularisés, la dette locative est résorbée, une demande d'aide à domicile est relancée, un nouveau logement plus adapté est trouvé et pour sécuriser durablement son quotidien, une mesure de protection est mise en place. À l'issue de l'accompagnement, il a pu intégrer un nouveau logement de 1001 Vie Habitat. Il a bénéficié d'un suivi sécurisé. Il a retrouvé l'accès au dispositif destiné à le protéger.
On lui a surtout redonné confiance en lui et on l'a soulagé moralement. C'est un bel exemple concret de l'impact d'une coordination efficace pour avoir un maintien au domicile et une qualité de vie pour les personnes les plus fragiles. Noé Santé, c'est vraiment un appui pour moi. C'est un accompagnement qui va être personnalisé pour le locataire. Ce travail en partenariat et en binôme, ça permet vraiment de séparer les tâches, de bien se les répartir, de nous aussi mettre Noé Santé en lien avec les professionnels au sein de Mille et une Vie Habitat. D'un côté, on a Mille et une Vie Habitat qui nous apporte sa connaissance du logement, du parcours résidentiel et des problématiques liées à l'habitat. Et de l'autre côté, il y a nous qui accompagnons les bénéficiaires dans le domaine de la santé, de la perte d'autonomie, du handicap et les accès aux droits. Donc ce que ça permet vraiment, c'est d'identifier plus rapidement des situations de fragilité des locataires, d'améliorer la qualité de vie des locataires tout en favorisant une gestion plus efficace et plus humaine du parc immobilier. Aussi de prévenir des situations de rupture de parcours, d'isolement ou de maintien à domicile difficile. Donc, en associant ces deux expertises, donc le social et médico-social de Noé Santé et celle de Mille et une Vie Habitat dans le domaine du logement, ce partenariat permet d'apporter des réponses globales et personnalisées aux besoins des locataires les plus fragiles. Aujourd'hui, le parcours santé accompagne les locataires seniors les plus fragiles au sein des résidences de Mille et une Vie Habitat. Derrière chaque accompagnement, il y a une même conviction. Agir tôt, coordonner les acteurs et recréer du lien.